Bienvenue entre ciel et code, le podcast où on parle sans langue de bois, terre à terre, de foi, d'humain et de digital. Moi, c'est Karel, Daddy Big Girl, la fille du Dieu Tout-Puissant, la Go Digitale. Dans ce second épisode de mon podcast, il était important pour moi d'aborder le sujet de l'IA et de l'humain par rapport à la profession. Laissez-moi vous dire d'ores et déjà qu'il s'agit d'une histoire d'amour des temps modernes. C'est-à-dire une histoire classique à la je t'aime moi non plus dont on est tous friands de nos jours. Laissez-moi donc vous raconter. Depuis que le sujet de l'IA est abordé, l'aspect qui fait couler sans aucun doute le plus d'encre, c'est justement: est-ce que l'IA va-t-elle tuer l'emploi tel que nous le connaissons aujourd'hui? Est-ce que l'IA va professionnellement en finir avec l'homme? Et pour ceux qui se posent encore cette fameuse question, j'ai bien envie de vous dire, mais posez-la lui à l'IA cette fameuse question. Elle se fera bien évidemment un plaisir, au détour d'une réflexion bien structurée, de vous y répondre. Moi, je la lui ai déjà posée. Mais pour moi aujourd'hui, là n'est pas la question. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est justement: est-ce que pendant qu'on se pose cette fameuse question, on ne s'éloigne pas du vrai débat? Et ce débat, je pense, c'est au niveau des recruteurs qu'il se situe. L'IA reste un véritable atout pour trier, classer, sélectionner les meilleurs candidats pour un poste. Et ceci, les nombreux cas d'usage que l'on a aujourd'hui de l'IA dans le recrutement en témoignent. Mais la vraie question, est-ce que du côté des candidats, l'IA ne standardise pas l'humain? Dites-moi. Je vous mets au défi. Lancez un appel à candidature sur un poste quelconque aujourd'hui. Vous recevrez sans aucun doute une centaine de candidatures. Et sur cette centaine de candidatures, quel point commun? Des candidatures, excusez-moi, sans aucune authenticité. Car l'IA aura déjà généré la plupart des lettres de motivation et formaté les CV. Et cela se ressent bien assez vite. Alors dites-moi, sur quelle base un recruteur en question aujourd'hui sélectionne et trie? Mais oui, j'oubliais, l'IA choisira pour lui le meilleur candidat. Sinon, il lui suggérera quand même quelques bons candidats sur des critères, vous me direz, tout à fait objectifs et logiques. Mais alors, j'ai bien envie de poser la fameuse question aux recruteurs. Est-ce qu'au final, quand vous recrutez, c'est le candidat divinement parfait en tout point, la parfaite caricature robotique qui correspond au poste que vous embauchez? Ou au final,
Vous embauchez une histoire, une personnalité, un talent, un vécu. Ah, à vous, recruteurs. Mais vu que nous sommes dans un podcast qui parle d'humain, de foi et de IA, évidemment que nous allons nous adresser au recruteur des recruteurs, notre Père Céleste. Celui-là même qui a initié de tout temps l'aide. Et si dès le début Dieu créa l'aide, nous voyons dans la suite, en se référant toujours à la Bible, que malgré cette aide, Dieu pour ses grandes œuvres n'a pas choisi des caricatures qui se sont basées sur cette aide, mais plutôt des personnalités, des histoires, des missions. Et je crois que s'il voulait s'en tenir au CV bien caricaturé, beaucoup d'entre eux n'auront pas été choisis, je vous dis. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je veux dire, le roi David. Aïe! Le non moindre David, fin guerrier, psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. Ouh! Il n'était pas le premier sur la liste dans son clan quand on est venu chercher un roi. Vous savez, on l'avait même oublié quelque part là. On avait présenté tous ses frères. Ces derniers avaient tous la carrure. Mais je veux dire, ils avaient le CV parfait pour y arriver. Mais ils avaient tous le CV parfait. Voilà le problème. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mon préféré, celui-là. Et même dans sa carrière, il n'a pas été le plus parfait. Mais il a su être l'homme selon le cœur de Dieu à cause de sa personnalité. Et cela, même son CV n'aurait su le dire. Si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant est celui-là qui sonde au cœur et qui regarde là où l'humain ne regarde point. Je veux dire, là où l'IA ne regarde point. Ah oui, je crois que je vais laisser un peu tranquille le roi David. Sinon, nous n'en finirons pas. C'est l'un de mes préférés, est-ce que je l'ai déjà dit? Alors, un autre que j'aime bien, Joseph. Et je parie que vous l'aimez tous. La gloire de Joseph, qui n'en rêve pas. Pourtant, rendez-vous à l'évidence. Joseph était comment? S'il vous plaît, je ne sais comment le dire de manière plus agréable. Mais c'était un rapporteur à son père quand même. Il racontait les moindres détails de ses conversations et des faits de ses frères à son père. Et c'est sûrement sa langue assez déliée qui lui vaut d'être le parfait bras droit, même au tréfonds même des prisons. Vous voyez, ça sert de pouvoir rapporter. Et je pourrais quand même encore m'étendre à les citer tous un à un. Tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour accomplir les plus grandes merveilles et être les images de l'alliance divine avec les hommes. Et dites-vous, aucun n'avait un CV parfait sur le papier, mais chacun était parfait pour sa mission, celle à laquelle le Dieu Tout-Puissant l'avait destiné. Et plus encore, j'ai envie d'évoquer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'à l'ère de l'IA, il n'aurait pas non plus aussi été le meilleur candidat.
Je veux dire, le gars venait d'un trou perdu. Il n'a fait aucune grande école qu'on connaisse. Il n'avait aucune grande expérience auprès des grands prêtres de son temps qu'on aurait pu suffisamment valoriser. Mais pourtant, c'est lui qui a eu le courage, la force, la loyauté, le cœur nécessaire pour faire le plus grand sacrifice de ce monde. Ah! Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a tout bousculé. Ah! Alors, vous savez, là tout de suite, je crois que je vais faire une ode dans un autre podcast à toute cette personnalité. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, se démarquer à l'ère de l'IA, c'est justement cela. C'est une question d'identité, de personnalité qui s'ajoute à la somme de nos valeurs, de nos croyances, de nos savoir-faire, mais surtout de notre mission sur cette terre. Alors, vous voulez vous démarquer à l'ère de l'IA? La réponse va peut-être vous sembler folle, excusez-moi, mais alors là, très folle, parce qu'elle est bien tout simple. Restez vous-même, soyez authentique, vous vous démarquerez plus facilement. Je dirais, utilisez l'IA, abusez-en. Générez une lettre de motivation, il n'y a pas de problème. Préparez-vous pour un entretien, aidez-vous de votre IA pour faciliter le process. Mais n'oubliez pas d'y mettre un peu d'âme. Personnalisez le rendu qu'il vous donne. Donnez à l'IA des éléments de langage qui sont propres à vous, qui font de vous celui que vous êtes. Et demandez-lui d'en prendre compte. Mais sinon, le plus important à retenir aujourd'hui, c'est qu'il est très important à cette ère de l'IA de se connaître soi-même. Alors prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut de vous redécouvrir, de savoir qui vous êtes, où vous allez, ce que vous recherchez, pour savoir vous-même si vous avez une chance pour ce poste que vous désirez tant. Vous perdrez moins de temps et sortirez du lot parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de personnaliser et de choisir ce qui vous ressemble vraiment. Alors, une fois encore, merci à toi de m'avoir suivi. C'était Entre ciel et code, le podcast qui remet l'humain et la foi au goût du jour à l'ère du digital. Wouh!